Désespoir, angoisse et horreur, c'est à ce moment précis que les manifestants pro-choix massés devant la Cour suprême ont appris vendredi dernier que le droit constitutionnel à l'avortement avait été annulé. Une décision qui n'a cependant pas été une surprise totale, mais pour ces femmes, c'est quand même un choc. L'impact de cette décision est immédiat et se fait sentir là où la bataille juridique a commencé dans cette clinique, la Pink House comme on l'appelle, au coin d'une rue de Jackson dans le Mississippi. Celles qui s'y présentent pour obtenir un rendez-vous sont parmi les toutes dernières avant que l'ultime clinique d'avortement de l'État ne soit contrainte à la fermeture. Pour la première fois en 50 ans, il sera presque impossible d'obtenir un avortement légal ici, comme dans de nombreux États du Grand Sud. Malgré leur victoire, les soi-disant pro-vie affirment que ce n'est qu'un début. Nous devons travailler dans des États comme New York, au Colorado, au Nouveau-Mexique, ces endroits qui ont des lois vraiment libérales sur l'avortement en Californie. Maintenant, nous devons travailler là-bas, mais les États qui ont des lois en place, qu'il s'agisse de lois de déclenchement ou simplement de lois très limitées et qui ne respectent pas leurs propres lois, alors les chrétiens doivent y aller et les aider à faire respecter leurs propres lois. Ils ont des lois en place qui peuvent être respectées. L'État de New York est toujours ce que le gouverneur appelle une sphère de sécurité pour celles qui cherchent à se faire avorter. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue ce week-end, exprimant le point de vue partagé par la majorité des Américains qui, selon les sondages, sont favorables à la préservation de leur droit de choisir. 13 États, cependant, ont mis en vigueur des lois de déclenchement qui interdiront effectivement cette pratique, y compris les pratiques faisant appel à des médicaments. Les pilules sont utilisées dans plus de la moitié des avortements aux États-Unis. Celles qui cherchent à se faire avorter malgré les restrictions dans leur État pourraient être contraintes de se rendre dans un autre État pour accéder à ces pilules ou d'utiliser une adresse située en dehors de leur État avant de faire suivre le colis. Mais les législateurs pourraient prendre des mesures pour empêcher ces pratiques. Je m'attends à voir les législateurs des États adopter des interdictions virtuelles. Deuxièmement, des tentatives d'interdiction de médicaments, de l'avortement, d'envoi de pilules par voie postale. La tentative d'empêcher les gens de se déplacer dans d'autres États, peut-être même des tentatives d'agir au-delà de leurs frontières et de sanctionner les personnes qui aident et encouragent les avortements dans d'autres États. Mais sur des personnes qui résident dans leurs États, je pense que c'est vraiment le Far West des restrictions à l'avortement et nous allons en voir beaucoup plus. Le président Joe Biden a souligné que son objectif était de s'assurer que les personnes puissent traverser les frontières de leur État pour accéder aux services de santé publique et que son gouvernement défendra ce droit. Pourtant, les plus pauvres et les plus vulnérables de la société n'auront pas nécessairement ce privilège. Cela signifie que les avortements qui ne sont pas autorisés dans ces cliniques désormais vides pourraient être réalisés dans la clandestinité.